Les outils gomme, ciseaux et cutter présents dans Illustrator CS6 vont vous permettre de retoucher simplement vos illustrations. Donc nous allons voir dans cette formation comment les utiliser. Alors Illustrator CS6 possède en fait deux outils gomme. Vous allez avoir la gomme des tracés et la gomme d'objets qui sont toutes les deux accessibles directement depuis votre panneau de la barre d'outils. Donc le premier va se trouver ici. Il s'agit de l'outil de tracé. Donc il vous suffit de cliquer sur l'outil crayon et en maintenant votre clic enfoncé, vous allez pouvoir accéder à l'outil gomme. Donc grâce à cet outil, vous allez pouvoir, si vous le glissez par exemple le long d'un tracé, provoquer un effacement partiel de ce dernier. Donc dans un premier temps, il va me falloir sélectionner le tracé sur lequel je souhaite appliquer cet outil. Donc je vais sélectionner ici par exemple tout simplement cette petite étoile. Je retrouve ici l'outil gomme et maintenant je vais pouvoir décider par exemple de le couper de cette façon. Donc voilà, vous avez vu, tout simplement le glissant le long d'un tracé, je vais provoquer l'effacement de cette partie de mon étoile. Donc je peux procéder ici maintenant avec l'autre étoile en réalisant par exemple une coupe à ce niveau-ci. Une fois que cela est fait, je peux maintenant par exemple sélectionner ce point-ci afin de le raccorder directement à un autre segment. Donc c'est un outil qui va en effet être très pratique afin de raccourcir un tracé ou encore afin de créer un trou dans un tracé, comme je viens de le faire directement. Alors le tracé n'est évidemment pas fermé et vous allez pouvoir ainsi les raccorder avec un autre tracé. C'est exactement ce que je viens de faire avec les deux petites étoiles. Alors évidemment, il vous faut toujours sélectionner dans un premier temps le tracé sur lequel vous allez souhaiter gommer la partie de votre choix. Donc une fois que cela est fait, je vais maintenant annuler les différentes actions que je viens de réaliser pour revenir à mes deux petites étoiles. Je vais maintenant pouvoir sélectionner la gomme d'objet. Alors à l'aide de la gomme d'objet, si vous sélectionnez cet outil, sur le bord du tracé, vous allez en fait réaliser un effacement d'une partie afin d'obtenir cette fois-ci un tracé fermé. Donc je sélectionne à nouveau cette étoile et je vais retrouver maintenant l'outil gomme qui apparaît ici juste en dessous de l'outil crayon de la gomme précédente. Donc je vais maintenant glisser l'outil sur le bord d'un tracé, donc par exemple ici, et automatiquement je vais avoir une partie de ce tracé qui a été supprimé. Alors cette fois-ci, automatiquement je vais avoir un tracé fermé, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai beau avoir effacé cette partie du tracé, je retrouve un contour qui apparaît. Cela va être le cas maintenant aussi si je réalise par exemple un tracé qui va traverser totalement ma forme. Je réalise mon tracé et automatiquement, je vais avoir une étoile qui va être divisée en deux. Donc si maintenant je sélectionne l'outil de la flèche blanche, donc je désélectionne la section actuelle et je clique ici sur la partie supérieure, je vais pouvoir la déplacer afin de séparer ici les deux éléments. Donc je vais annuler le déplacement, annuler la gomme, comme ceci, et cela va me permettre par exemple de réaliser différentes formes en sélectionnant à nouveau l'outil gomme. Je vais pouvoir procéder de cette façon. Et voilà, je vais avoir plusieurs parties qui vont apparaître. Alors vous avez à tout moment la possibilité de modifier les paramètres de cet outil en réalisant un double clic dessus. Par exemple, de réaliser une rotation de l'angle de votre gomme. Actuellement, cela n'a pas trop d'utilité parce qu'il s'agit d'une gomme qui est particulièrement ronde. Mais si je choisis ici de modifier l'arrondi, je vais pouvoir générer un aspect de biseau qui va être donc un peu plus intéressant pour l'angle qui se trouve ici. Vous pouvez de la même façon décider d'augmenter ou de réduire la taille de votre gomme, ce qui va être très utile en fonction de l'objet sur lequel vous allez travailler. Donc voilà, si vous vous rendez dans le petit menu déroulant, vous allez avoir fixe, aléatoire. Si vous disposez d'une palette graphique, vous allez ici pouvoir modifier, par exemple, la pression ou la molette du stylet, etc., etc. Donc voilà, je vais cliquer ici sur annuler. Je vais maintenant annuler aussi les modifications que je viens de réaliser avec l'outil gomme et je vais maintenant sélectionner un autre outil très intéressant qui est l'outil ciseaux. Donc, grâce à cet outil, vous allez maintenant pouvoir réaliser une coupure sur un segment de tracé. Alors il vous suffit tout simplement de réaliser un clic sur le tracé, donc je vais réaliser un zoom avant, me centrer ici. Si je clique ici sur le tracé, je vais avoir un point d'ancrage qui apparaît. Donc à l'aide de l'outil flèche blanche, je peux maintenant sélectionner ce point d'ancrage et décider de le modifier de cette façon, ce qui va me permettre, par exemple,
ici, de réunir les deux tracés exactement comme ceci. Si je réalise un zoom arrière, je peux aussi annuler cette action, voilà, et retrouver en dessous finalement l'outil Cutter. Donc l'outil Cutter est lui aussi très intéressant et va vous permettre par exemple de couper en traversant ici de part en part l'étoile de cette façon. Je viens donc de réaliser une coupe et tout comme précédemment, si je sélectionne l'outil flèche blanche et que je sélectionne la partie supérieure, je vais pouvoir la déplacer afin de la séparer de l'autre partie. Je vais donc avoir un tracé fini qui va apparaître, un tracé fermé avec le contour qui va me permettre de séparer une forme en différents éléments. Alors je peux aussi, si je le souhaite, toujours avec l'outil Cutter, de réaliser cette fois-ci une découpe droite. Donc pour cela, il me faut maintenir la touche Alt enfoncée. Automatiquement, je vais avoir une droite qui va apparaître et qui va me permettre de réaliser une coupe droite de cette façon. Je vais me recentrer comme ceci. Je sélectionne à nouveau la flèche blanche, cette partie-ci, et je vais pouvoir la déplacer de la même façon. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment utiliser les outils gomme, ciseaux et cutter sous Illustrator CS6.